panorama des BO par Benoît Basirico. Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique.fr, disponibles sur toutes les plateformes. Dans cet épisode, nous plongeons au cœur d'un des cinémas les plus dynamiques et acclamés de ces 20 dernières années, un cinéma qui a su, en parallèle de sa révolution visuelle et narrative, opérer une révolution sonore. La Corée. Et oui, panorama BO dédié au nouveau cinéma coréen. Au tournant du 21e siècle, le cinéma sud-coréen a connu une renaissance spectaculaire, une nouvelle vague. Loin de se contenter d'accompagner l'image, la musique est devenue un véritable phénomène, une composante essentielle de l'identité artistique de ce nouveau cinéma. La richesse et la reconnaissance internationale de la musique de film coréenne moderne reposent fondamentalement sur des collaborations durables et symbiotiques entre cinéastes et musiciens. Ces tandems ont permis de forger des styles où la musique n'est plus un service, mais une voix narrative à part entière. Nous allons explorer ces duos emblématiques, à commencer par le plus influent de tous. Le tandem formé par le réalisateur Park Chan-wook et son directeur musical Cho Young-wook. Désolé d'avance pour la prononciation. Ce tandem s'étend sur la quasi-totalité de la filmographie du réalisateur. Leur travail sur Old Boy en 2003, thriller psychologique sur la vengeance d'un homme séquestré pendant 15 ans, est une pièce maîtresse, célèbre pour ses motifs de valse, qui transforment la violence en un ballet tragique et élégant. Le thème principal, The Last Waltz, a été composé par Shim Yoon-jung, compositrice membre de l'équipe de Cho. C'est un travail en quelque sorte collaboratif. L'idée était de créer une musique que le héros aurait pu entendre en boucle dans sa cellule, faisant de cette valse élégante une forme de torture psychologique.
C'était le thème de Mademoiselle pour ce thriller érotique de Park Chan-wook se déroulant dans la Corée des années 30 sous occupation japonaise où une jeune arnaqueuse est engagée pour duper une riche héritière japonaise. L'équipe musicale de Cho Young-wook a mené des recherches approfondies pour créer cette partition somptueuse mêlant une orchestration occidentale qui doit beaucoup au cinéma hollywoodien et une esthétique romantique et classieuse déjà entendue dans Old Boy. Voilà, on ressent une influence hollywoodienne qui est très présente dans le cinéma coréen actuel. On retrouve ce même tandem sur Thirst, Ceci est mon sang, un drame horrifique où un prêtre devient vampire après une expérience médicale. Le défi était de taille, la musique originale devait coexister avec une cantate de Bach. Le score de Cho Young-wook y parvient en utilisant l'orgue d'église, mais en subvertissant sa sacralité par des textures dissonantes qui reflètent la crise de foi du personnage. Thirst de Park Chan-wook, musique de Cho Young-wook. Et nous venons d'entendre un extrait de Decision to Live de Park Chan-wook toujours, qui retrouve également donc son compositeur Cho Young-wook. C'était une enquête criminelle lors de laquelle un détective tombe sous le charme d'une femme soupçonnée, oscillant entre suspense et mélodrame. La partition de Cho Young-wook rappelle le style de Pino Donaggio pour Brian De Palma, dans un esprit hitchcockien, exprimant une certaine étrangeté avec une instrumentation hybride, percussions, instruments avant, guitare, harpe, piano.
Passons à un autre compositeur majeur coréen, Jung Jae-il, qui a atteint la consécration avec Parasite de Bong Joon-ho. Thriller social où une famille pauvre, les Kim, infiltre le foyer d'une riche famille. Le morceau que nous allons écouter est un exemple parfait de la maestria de Bong Joon-ho pour mélanger les genres entre thriller et comédie noire. Ce mélange des tons se retrouve dans la musique, elle est la signature du film et de son compositeur, ajoutant une dimension ironique, un décalage burlesque aux images de violence. Musique donc de Jung Jae-il pour Parasite qui d'ailleurs eut des Oscars et la Palme d'Or à Cannes.
Et bien sûr, à l'instant, Squid Game. Après le succès mondial de Parasite, Jung Ja-il a confirmé son statut de phénomène planétaire avec la musique de cette série à succès retentissant sur Netflix. Drame de survie où des centaines de personnes surendettées participent à des jeux mortels. Pour instaurer une dissonance glaçante, le réalisateur a demandé une musique de spectacle pour enfants. Jung Ja-il a donc utilisé des flûtes à bec, une voix et des percussions s'inspirant des marches militaires, créant un sentiment d'absurdité. Nous n'écoutons probablement pas les mêmes chanteurs. Personnellement, j'aime beaucoup l'opéra. Un autre compositeur incontournable du cinéma coréen actuel est le guitariste Moog. Pour Burning de Lee Chang-dong, un thriller psychologique où un jeune écrivain devient obsédé par le nouvel ami mystérieux de son ami d'enfance, le réalisateur voulait une partition minimaliste. Moog a donc créé avec sa guitare des boucles, des drones et des textures enrichies d'un clavier qui brouillent la ligne entre musique et sound design, entretenant une tension et accentuant la paranoïa du protagoniste.
Magnifique guitare pleine de tendresse, c'était le thème de Monster Boy Hawaii. C'était un extrait donc de ce film de Jang Jun-Weyan, thriller d'action où un jeune garçon est élevé par 5 criminels pour devenir l'assassin parfait avant de se retourner contre ses pères adoptifs. On retrouve la guitare donc de Moog dans un registre différent que celui de Burning, plus gracieuse, contrastant avec la violence du récit et qui relate le regard de l'enfant. On retrouve Moog dans une approche hybride maintenant sur J'ai rencontré le diable, un thriller horrifique où un agent secret traque le tueur en série de sa fiancée. Le réalisateur Kim Ji-won a demandé à Moog une musique qui ne prenne pas parti. La guitare et un bandoneon entretiennent comme une danse du diable, reflétant par ses sonorités entêtantes la spirale de la vengeance, rendant l'auditeur mal à l'aise et complice. Morceau très percussif, toujours signé Moog, avec ce thème de Peninsula, film d'horreur post-apocalyptique, la suite du Dernier train pour Busan, où un ancien soldat retourne dans une Corée infestée de zombies. On voit que le style de Moog s'adapte parfaitement aussi à l'horreur et à un style plus hollywoodien, inspiré par Mad Max. Il a incorporé des rythmes de rock industriel et des lourds synthétiseurs pour créer cette ambiance survoltée. Revenons maintenant à Bong Joon-ho et au début de sa carrière.
carrière, à sa première collaboration majeure avec le guitariste classique Lee Byung-woo pour le film de monstre The Host, où une créature enlève une fillette. Le réalisateur voulait un thème qui capture la beauté de la rivière Han avant sa pollution. Lee Byung-woo a donc composé le thème principal avant de voir le monstre, créant ainsi une mélodie nostalgique qui rend la lutte encore plus poignante.
Nous écoutons la musique de Mother, thriller psychologique de Bong Joon-ho sur une mère qui cherche à innocenter son fils handicapé mental accusé d'un meurtre. La guitare acoustique joue le mutisme d'une douleur enfouie. On l'entend dans le fameux épilogue, une scène de danse fantasmée dans laquelle l'actrice, en silence, dans un champ, entreprend des mouvements de bras. Le réalisateur Bong Joon-ho a demandé au compositeur Lee Byung-woo de composer une musique qui traduise son état intérieur. Le résultat donne des accents de tango aux antipodes du drame qui vient de se jouer. C'est pas fini, cher monsieur, ça commence. Au-delà de ces grands tandems de la scène coréenne, le cinéma coréen est incroyablement riche. Prenons le compositeur Jang Young-gyu. Son travail sur Le Dernier Train pour Busan, le premier épisode de Yeon Sang-ho, est un modèle du genre. Dans ce film d'action-horreur où les passagers d'un train luttent pour leur survie face à une épidémie de zombies, la musique est un véritable moteur. Le score, rythmique et percussif, entretient une tension implacable tout en intégrant des moments de mélodrame poignant pour souligner les sacrifices humains. Le Dernier Train pour Busan, la musique est signée Jang Young-gyu.
C'était le thème de A Bittersweet Life, un film de gangster néo-noir sur un homme de main qui défie son patron. Le réalisateur Kim Ji-woon voulait une bande-son aussi stylisée que ses images et Dal Palan a mélangé jazz, lounge et musique classique pour créer une atmosphère de sophistication hybride qui contraste avec la violence brute du film. Les compositeurs établis continuent de définir le son du cinéma coréen. Écoutons le travail de Lee Dong-joon qui a accompagné les débuts de Lee Chang-dong sur Greenfish, drame fondateur de la nouvelle vague coréenne sur un jeune homme qui s'égare dans le monde du crime. Sa partition jouée par des vents et des cordes est empreinte d'une tristesse typiquement coréenne. On remonte donc en 1997 avec Greenfish et la musique de Lee Dong-joon. Après la mélancolie de Greenfish, nous venons de retrouver le thriller coréen avec la tension brute de The Chaser, thriller implacable de Na Wong-jin qui suit un ex-policier reconverti en proxénète qui traque un tueur en série. La partition de Kim Jun-sok est un modèle d'efficacité percussive, nerveuse, minimaliste. Elle fonctionne comme une véritable pulsation qui accompagne la course contre la montre du protagoniste. C'est une musique qui ne lâche jamais le spectateur, à l'image de ce film. Nous avions entendu Lee Byung-won tout à l'heure créer de la mélancolie pour Bong Joon-ho sur Mother ou The Host. On retrouve son sens du contrepoint à l'horreur avec un autre maître du cinéma coréen, Kim Ji-woon. Deux sœurs, sorti en 2003, est un pilier de la K-horror. Le film suit le retour de deux sœurs dans leur maison familiale où elles sont confrontées à leur belle-mère et à une présence oppressante. La partition de Lee Byung-woo est un chef-d'œuvre de classicisme, utilisant les cordes pour créer une atmosphère de conte de fées pleine d'une beauté glaciale et d'une tristesse infinie.
Après le ton élégiaque de Deux sœurs, nous venons d'entendre la douceur romantique de Christmas in August par Jo Sung-woo. Ce film de Hur Jin-ho, sorti en 1998, est un monument du mélodrame coréen. Il raconte l'histoire d'amour pudique entre un photographe atteint d'une maladie incurable et une jeune contractuelle. Pour ce classique, le compositeur Jo Sung-woo a créé une partition d'une grande subtilité. Elle accompagne avec une infinie délicatesse les émotions contenues des personnages et la beauté fugace de l'instant. C'est la quintessence de la sensibilité coréenne. Nous allons maintenant aborder un versant plus introspectif du cinéma coréen avec un de ses plus grands auteurs et le duo formé par le réalisateur Wong Sang-soo et le compositeur Jeong Young-jin sur le film Woman on the Beach. Dans cette comédie dramatique de 2006, un cinéaste en panne d'inspiration part sur la côte avec un ami pour finir son scénario et se retrouve empêtré dans des relations amoureuses complexes et changeantes. L'usage de la musique chez Wong Sang-soo est rare et donc précieuse. Le thème principal, composé par Jeong Young-jin, est une ritournelle au clavier d'une simplicité presque naïve dont le caractère répétitif souligne avec une ironie douce amère le va-et-vient des sentiments et l'indécision des personnages. Le cinéaste Wong Sang-soo était lui-même compositeur sur certains de ses films et rend hommage la plupart du temps à la nouvelle vague française, à commencer par Éric Rohmer avec Woman on the Beach et à la partition Jeong Young-jin. Pour clore ce panorama, nous allons explorer une facette plus récente du tandem Park Chan-wook et Cho Yong-wook, leur travail pour la télévision avec la mini-série d'espionnage The Little Drummer Girl, adaptée d'un roman de John le Carré. La série suit une jeune actrice anglaise recrutée par le Mossad dans les années 70 pour infiltrer un réseau terroriste. Cho Yong-wook y déploie une partition d'une grande sophistication, oscillant entre une tension orchestrale digne des meilleurs thrillers et des élans romantiques, prouvant que son style flamboyant s'exporte brillamment au format sériel. T'as une pièce de 20 francs ? Vous voulez que je mette un disque ? Oui ? Ok. C'est ainsi que notre voyage s'achève. La musique de film coréenne a su forger une identité sonore unique, complexe et universellement résonante. Merci d'avoir écouté ce podcast de Cinésique.fr. Retrouvez la liste des morceaux diffusés et leurs liens sur notre site. À bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la musique de film. Et on termine donc avec cette série The Little Drummer Girl, un travail donc du tandem Park Chan-wook et Jo Young-wook.